Yo, aujourd'hui on est vendredi, donc j'avais prévu de te publier une Minute Math. La Minute Math, le rendez-vous de tous les vendredis. Sauf que vu que j'apprends encore à manipuler mon nouvel appareil, eh bien aujourd'hui j'ai raté en fait mes plans au niveau de l'exposition et la nuit est déjà là. Du coup, là, je refais le vlog, je refais la vidéo, je vais essayer de condenser les choses. Et la Minute Math, je vais essayer d'entrer en profondeur, d'aller dans le détail un autre jour, peut-être vendredi prochain carrément. Je voulais te parler en fait aujourd'hui, non pas de concepts mathématiques, mais finalement de la méthode simple à appliquer pour progresser en maths et dans l'ensemble des matières. J'avais prévu de t'en parler en plusieurs points. Donc le premier point, c'était déjà la première bonne question à se poser. Puisque on veut des bonnes notes, d'accord, on veut de bons résultats. Pour avoir le bon résultat, il faut mettre les bonnes réponses sur la feuille d'évaluation. C'est quoi une bonne réponse? En fait, c'est la réponse que le professeur veut lire. Donc la première bonne question à se poser, c'est que veut le professeur? Le professeur veut quoi en fait? Il ne veut pas le résultat. Parce qu'il ne sait pas comment tu as trouvé le résultat. Ce que le professeur veut, du coup, c'est savoir comment tu as trouvé le résultat. Ce que le professeur veut, c'est ton raisonnement. Du coup, il faut que tu travailles ta rédaction. La méthode que je propose à mes élèves, c'est la méthode RCR. Raisonnement, calcul, rédaction. Et la première chose à travailler, du coup, c'est le raisonnement. Ensuite, il y a les mauvaises notes, les notes. Une évaluation sert à évaluer. Donc une note, c'est un indicateur sur ton niveau actuel. Du coup, en fait, les mauvaises notes, elles ne sont pas mauvaises en soi. Ça veut juste dire que pour l'instant, tu as certaines lacunes. Donc, identifier la raison d'être de ta mauvaise note va te permettre d'identifier les axes de travail à développer, là où tu dois travailler, là où tu dois progresser. Et par exemple, avec ma formation qui est disponible sur mon site, où je t'aide à développer les bonnes habitudes de travail à la maison, eh bien, tu pourras inclure les axes de travail dans ton organisation sur la semaine. Puisque l'une des premières choses à faire, je te le répète, l'une des premières choses à faire pour progresser, c'est de faire un planning sur la semaine. De planifier son travail, de programmer son travail sur la semaine pour savoir quoi faire, quand le faire et comment le faire. Le dernier point que je voulais traiter avec toi, eh bien, c'est échouer et apprendre. Pourquoi je parle d'échouer? Pourquoi je ne parle pas de réussir? C'est parce qu'avant de réussir, il faut déjà que tu expérimentes. Il y a une phase où tu ne dois pas chercher à obtenir le bon résultat, tu dois tout simplement chercher à obtenir un résultat. Ensuite, tu te corriges. Ensuite, tu vois si c'est bon, si c'est mauvais. Tu vérifies ton résultat. C'est pour ça que la plupart des professeurs, pour ne pas dire tous les professeurs, à chaque fois, lorsqu'il s'agit des sciences, à chaque fois, ils disent aux élèves, testez vos résultats, vérifiez vos résultats, vérifiez si c'est bon. Et si c'est mauvais, justement, on fait quoi? Si c'est mauvais, tu dois apprendre à te corriger. L'une des premières compétences que j'apprends à mes élèves, c'est à s'auto-corriger, à identifier, avoir un certain recul avec le résultat et identifier si le raisonnement a été bon. Si on a fait vraiment des maths, donc de la logique, ou si on a fait tout simplement de la magie. En gros, en fait, on a écrit des choses, ça n'a aucun sens et on se dit c'est bon, j'ai trouvé le résultat. Sauf que, vu que les calculs n'ont pas de sens, même si c'est le bon résultat, on ne peut pas te donner tous les points parce que ton raisonnement ne tient pas debout. Ça veut dire que tu ne sauras pas répéter la même chose dans un autre contexte puisque ton raisonnement n'est pas bon. Donc, la première chose que tu dois apprendre à faire, c'est à simplement obtenir des résultats et donc ensuite à te corriger. Donc, ne cherche pas forcément à réussir, contente-toi de faire. Et j'ai même envie de te dire, contente-toi d'échouer et à apprendre à te corriger pour ensuite t'améliorer et enfin obtenir les bons résultats et donc réussir. Bon, du coup, le vlog d'aujourd'hui est assez court. J'aurais aimé pouvoir faire plus, sauf que ce sera peut-être pour la semaine prochaine, pour vendredi prochain. Je vais essayer de m'améliorer. Et d'ailleurs, je trouve ça important, je trouve ça aussi important de montrer mes ratés. Et c'est la raison d'être de mon rythme journalier, de faire une vidéo tous les jours. Ça me permet également de montrer à mes élèves, surtout ceux qui regardent mes vidéos du coup, leur montrer qu'en fait tout le monde galère. Lorsque c'est nouveau, tout le monde galère, tout le monde apprend, tout le monde a cette phase d'expérimentation où en fait on échoue, où on a des ratés. Et la seule chose qu'on fait en fait, c'est s'améliorer, se corriger. Donc, je leur montre aussi que moi aussi, il m'arrive d'échouer. Je ne suis pas spécialement meilleur que dans tous les domaines. Donc, pareil pour eux. Ce n'est pas parce qu'ils sont, entre guillemets, mauvais aujourd'hui qu'ils resteront mauvais. C'est juste en fait un résultat aujourd'hui, un résultat ponctuel, comme la note à l'évaluation. La note veut juste dire, en fait, c'est juste un indicateur concernant ton niveau actuel. La vidéo d'aujourd'hui, c'est juste un indicateur concernant mon niveau en termes de montage vidéo aujourd'hui. Et je compte bien m'améliorer demain, après-demain et les semaines suivantes pour fournir des vlogs de meilleure qualité. Donc, travailler par mimétisme. Je veux vraiment leur montrer la réalité, pas simplement leur dire tu peux être super fort en mathématiques, il faut juste que tu fasses des exercices. Ça, je trouve que ce sont des phrases creuses, des paroles creuses qui aujourd'hui n'inspirent plus parce que les élèves savent, vu qu'ils vont à l'école, vu qu'ils ont entre guillemets pour eux de mauvais résultats, ils savent que ce n'est pas vrai. C'est ce qui les bloque, c'est ce qui les limite, c'est ce qui leur donne envie de ne pas tester, de ne pas oser.
Donc moi, je leur montre que j'échoue aussi, je leur montre que j'ai des ratés, sauf que ça ne m'arrête pas, je persévère et je continue de m'améliorer. Donc j'espère bien que demain, la vidéo sera meilleure. Et en attendant, moi je te dis à demain pour... oui, sur ma chaîne YouTube, j'ai mis en place différentes playlists. Donc tu sais, tous les samedis, j'ai mes séances en Guadeloupe. Donc chaque samedi, je publie le vlog du samedi. En fait, c'est un bilan de mes semaines. Donc je te montre un peu, entre guillemets, en temps réel, comment je travaille avec mes élèves. Donc si tu veux avoir un aperçu de mon coaching, de comment je travaille avec mes élèves, je t'invite à te diriger vers ma chaîne YouTube et regarder les vidéos de la playlist. J'ai commencé à le faire depuis le mois d'août. Donc tu auras un aperçu chaque semaine de comment je travaille avec mes élèves depuis le mois d'août. Je te laisse faire tout ça. Dis-moi en commentaire comment tu trouves la vidéo, comment tu trouves ma façon de travailler. Et moi, je te donne rendez-vous demain pour le vlog et pour le bilan de mes séances de demain. Yo, check it, 1 for Charlie Hustle, 2 for Steady Rock, 3 for the forthcoming live future shot.